matters. You are all that matters. Oh, 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 tu es tout ce qui compte. Oh, tu es tout ce qui compte. Oh, t'adorer, t'adorer, te louer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Oh, tu es tout ce qui compte. Oh, tu es tout ce qui compte. Oh, tu es tout ce qui compte.
es tout ce qui... Oh, 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 tu es tout ce qui compte. Oh, oh, tu es tout ce qui... Oh, tu es tout ce qui compte. Nous avons besoin de toi maintenant. Nous avons besoin de toi maintenant. Notre famille a besoin de toi, Jésus. Notre environnement a besoin de toi, Jésus. Nos proches, ils ont besoin de toi, Jésus. Nos oncles, nos tantes, ils ont besoin de toi, Jésus. Nos enfants, ils ont besoin de toi, Jésus. Nos gouvernements, ils ont besoin de toi, Jésus. Les nations ont besoin de toi, Jésus. Ce matin, Jésus, nous nous exprimons devant toi. Ce matin, Jésus, nous le déclarons. Ce matin, Jésus, nous l'attestons encore que nous avons besoin de toi.
nous avons besoin de toi. Oh Jésus, du plus profond de notre cœur, c'est notre désir. Nous avons besoin, Jésus, besoin de toi, besoin de te voir encore plus, besoin de te connaître encore plus, besoin de te toucher encore plus, Jésus. Oh Père, merci. Père, merci. Merci parce que ce matin, tu viens nous assister encore. Merci parce que Jésus, tu viens te manifester au milieu de nous. Merci Jésus pour cette nouvelle semaine. Merci pour cette prière matinale de ce matin. Merci parce que tu viens et tu nous rassasies. Tu viens et tu étanches notre soif. Tu viens et tu nous donnes à manger. Tu nous donnes ta parole. Merci Jésus parce que tu nous conduis durant toute la séance et que toute la gloire te soit rendue. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. 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 Oui, nous avons besoin de Jésus. Amen. Amen. Bonjour bien-aimés. Bonjour encore dans cette session, cette prière matinale de ce matin, les PS5. Et nous vous disons bienvenue dans cette nouvelle semaine. Et merci à tous ceux qui sont restés connectés sur nos différentes plateformes durant les semaines précédentes, ont suivi les différents programmes. Je parle notamment des prières matinales où nous avons abordé un thème, nous avons parlé d'un vent nouveau qui pouvait exprimer beaucoup de choses. Un changement de mentalité, une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir, une nouvelle saison et beaucoup de choses. Donc si tu n'as pas encore suivi, je t'invite à retourner dans les différentes sessions que nous avons diffusées précédemment et pouvoir être béni par ces moments d'adoration, d'enseignement et de prière. Amen. Amen. Et nous continuons dans cette même lancée aujourd'hui. Et si tu ne vois pas ton frère connecté, essaie de lui partager le lien pour qu'il puisse aussi se connecter à cette prière matinale de ce matin. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, nous te donnons 3 secondes pour commencer par partager le lien à ton frère ou même l'appeler si tu veux et lui demander s'il est connecté. Amen. Amen. Et cette semaine, nous abordons un nouveau thème. Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que tu peux déclarer avec moi? Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Je ne t'entends pas. Déclare avec moi, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Amen. Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Tu es béni parce que tu l'as répété. Amen. Amen. Parce que tu l'as déclaré. Amen. Donc, nous allons séquencer ce thème en différents sous-thèmes. Donc, en cette première journée, nous allons aborder un premier sous-thème qui s'agira de poser un peu les fondamentaux, de contextualiser le thème, de revoir un peu, de comprendre dans son contexte qu'est-ce que ce verset veut dire. Parce que nous sommes déjà familiers avec ce verset, nous l'avons vu déjà devant les frontaux des maisons, nous l'avons vu devant des panneaux où tout le monde le met. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Et nous le restons par cœur. Amen. Nous allons reparcourir un peu à travers la parole de Dieu pour voir quand ce verset a été évoqué, énoncé, c'était quoi son contexte. Amen. Et par la suite, nous aurons encore un petit sous-thème, un autre sous-thème où nous verrons un peu la force pour servir l'Éternel. Nous allons le découvrir, pourquoi. Et le troisième jour, nous réservons encore plusieurs surprises. Amen. Alors pour ce premier sous-thème, donc comprendre le contexte de ce verset, je nous propose de remonter encore un peu plus haut et de découvrir cela dans la parole de Dieu et à travers une partie de la vie du peuple d'Israël. Amen. Amen. Donc nous lirons dans Deutéronome, le chapitre 12 essentiellement, et nous compléterons avec le chapitre 18 et dans le livre de Josué. Amen. Amen. Donc, dans Deutéronome 12 et Deutéronome 18, ces textes s'inscrivent dans le deuxième discours de Moïse. Donc, si nous voulons comprendre, c'est un peu comme un chapitre encore ou un thème parce que le livre a été séquencé en différentes parties également. Donc, où il rappelle les 10 commandements. Amen. Amen. Donc, il précise que le peuple d'Israël a l'obligation d'aimer le Seigneur son Dieu. Amen.
Ne pas l'oublier et lui rester fidèle. Amen. Donc, lisons ensemble dans Deutéronome 12, les versets 1 à 5. Amen. Si tu as ta Bible à côté, je t'encourage à la prendre et à l'ouvrir avec moi. Amen. Je lis dans la parole du Seigneur. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique, aussi longtemps que vous y vivrez, dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Amen. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Amen. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Amen. Verset 4. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Amen. Nous lisons le verset 29 à 32. Je lis. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient l'Éternel, comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Amen. Et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Amen. Donc, dans ce passage, nous voyons en fait que Moïse est en train de rappeler au peuple leur attitude qu'ils doivent adopter lorsqu'ils iront dans la nation, dans le pays que l'Éternel leur a promis. Donc, arriver dans cette nation-là, arriver dans ce pays-là, ils ne doivent pas se conformer à la façon dont les nations qui étaient là-bas servent ou adorent leur Dieu. Parce qu'ils servaient d'autres dieux, des dieux étrangers. Donc, il les mettait en garde qu'arriver là-bas, ne cherchez même pas à imiter, à tomber dans leur piège. Amen. Donc, ils ne doivent pas se conformer à ce qu'ils avaient vu en Égypte. Parce qu'en Égypte, il y avait une adoration également. La façon dont les Égyptiens adoraient leur Dieu. Le peuple d'Israël a vu cela. Mais l'Éternel leur rappelle de ne pas se conformer à cela. Amen. Et dans Deutéronome, chapitre 28, le verset 18, Deutéronome, le chapitre 18, le verset 9 à 14, la parole de Dieu nous dit: lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Amen. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Verset 13. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Donc Dieu invite fortement son peuple à ne pas imiter ces nations, à ne pas imiter ces religions étrangères. Amen. Il dit, ne vous laissez pas prendre au piège. Amen. Ne vous intéressez même pas à leur Dieu. Et Dieu, c'est au pluriel, c'est-à-dire qu'ils en avaient
tellement. Amen. Et donc, on voit ici une forme de divination, une forme d'idolâtrie. Donc, la divination et l'idolâtrie qui consiste en fait à aller consulter, à aller voir ceux qui cherchent à deviner l'avenir, à prédire des choses au travers de certains esprits, au travers de certaines choses qui ne glorifient pas l'Éternel. Et Dieu dit qu'il a en horreur ceux qui pratiquent ces choses-là. Dieu dit que ce sont des abominations devant ses yeux. Amen. Et il t'invite, toi et moi, à ne pas se conformer à cela. Amen. Et dans Josué, le chapitre 24, pour finir, dans Josué, le chapitre 24, Josué fait pareil parce qu'il a pris la relève de Moïse. Amen. Et il commence dans le chapitre 24 à d'abord rassembler le peuple à Sichem. Il rassemble le peuple, il rassemble les anciens, il rassemble les familles, il rassemble le peuple et il commence par leur rappeler tout ce que l'Éternel a fait dans leur vie. Depuis lorsqu'ils ont été amenés en captivité en Égypte, après qu'ils soient sortis d'Égypte, ils ont marché dans le désert, la façon dont la main de l'Éternel était sur eux, ils ont trouvé à manger, les nations sont venues les combattre, mais l'Éternel les a chassés devant eux, l'Éternel les a permis de dominer ces nations-là. Après, ils sont rentrés encore à Jéricho, ils ont encore subi toute forme d'attaque, mais l'Éternel a toujours été avec eux. Donc Josué rappelle tout cela au peuple d'Israël. Et maintenant, au chapitre 14, il dit, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître, encore une fois, les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. » Amen. Amen. Verset 15. « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Amen. Donc, Josué a vu tout ce parcours. Il a rappelé tout ce parcours au peuple d'Israël. Et c'est après cela qu'il les a demandé de faire un choix. Aujourd'hui, quel choix est-ce que tu fais? Est-ce que toi, tu choisis d'adorer le Dieu de tes pères, le Dieu de tes ancêtres, d'adorer les autres dieux, les dieux étrangers? Est-ce que c'est ce choix que tu fais? Parce que c'est cette décision que Josué voulait que le peuple prenne, cet engagement avant d'entrer dans la terre promise. Amen. De choisir, est-ce qu'il décide de continuer dans cette voie-là ou il décide d'être sérieux avec Dieu? Est-ce qu'il décide d'être en Jésus et de faire 50%, 50%? Donc, tu es en Jésus, tu l'adores, mais lorsque tu ressens qu'il y a certaines personnes qui sont en train de t'attaquer, lorsque tu ressens qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire mouvementer un peu les choses dans ta vie, tu dis que tu vas maintenant aller consulter pour voir. C'est vrai, tu adores, c'est vrai, tu crois en Jésus, mais c'est comme s'il y a quelqu'un particulièrement qui ne te veut pas du bien. Donc, tu veux aller consulter, aller voir l'origine de ce qui est en train de t'arriver, la divination. Amen. Amen. Les dieux étrangers. Amen. Mais Dieu est un Dieu jaloux. Et il ne veut pas que l'adoration qui lui est due soit tournée vers d'autres dieux, vers des représentations, vers des imitations, qui vont considérer en fait son autorité égale avec des statues, avec des images. Amen. Amen. Donc, le peuple de Dieu a répondu à Josué, non, nous n'allons pas abandonner l'Éternel. Non, nous n'allons pas aller servir les dieux étrangers. Non, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous. L'Éternel, c'est aussi notre Dieu. Et nous n'allons pas nous conformer, nous n'allons pas aller servir ces dieux. Mais Josué les a encore regardés et il dit non. Vous là, je vous connais. La façon dont je vous connais là, ce n'est pas sûr. La façon dont je vous connais là, cette décision, je ne pense pas que vous allez respecter cet engagement. Josué doutait encore un peu. Il dit non, ce n'est pas sûr. Et vers le verset 19 à 20, il dit, Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint. Amen. Amen. C'est un Dieu jaloux. Amen. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés.
Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Amen. Amen. Donc, Josué dit, non, vous n'aurez même pas la force de servir l'Éternel. Amen. Amen. Déclare ce matin que, Éternel, donne-moi la force de te servir. Éternel, donne-moi la force de te servir. Amen. Et ça sera demain, le prochain jour. Amen. Mais Amen. nous voyons que l'accent que Josué veut mettre, c'est de ne pas adorer d'autres dieux, ne pas se tourner vers d'autres dieux, ne pas imiter d'autres religions, des religions étrangères. Dans la version Parole de vie, la parole de Dieu nous dit, quand vous serez arrivés dans le pays que l'Éternel, que le Seigneur votre Dieu vous donne, vous n'apprendrez pas à imiter la conduite horrible de ces peuples-là. On ne devra trouver parmi vous aucune des personnes suivantes. Quelqu'un qui brûle son fils ou sa fille en sacrifice, qui pratique la magie, qui interroge les charlatans, qui lit dans le ciel, qui devine l'avenir, qui pratique la sorcellerie, qui envoûte les gens, qui jette des sorts ou qui d'une manière ou d'une autre consulte les morts. Ceux qui font cela, le Seigneur votre Dieu les a en horreur. C'est pourquoi à votre arrivée, il chassera les habitants de ce pays. Mais vous, attachez-vous de tout votre cœur au Seigneur votre Dieu. Les peuples que vous allez chasser écoutent les charlatans et ceux qui lisent dans le ciel. Le Seigneur votre Dieu ne veut pas de cela chez vous. Amen. Amen. Donc nous voyons quand il parle de ma maison et moi, nous lions en fait cette définition, nous lions en fait ce concept à la famille. Amen. Amen. Et dans le dictionnaire, nous voyons que la famille, c'est un ensemble formé des parents, donc un homme et une femme. Amen. Et éventuellement des enfants s'ils en ont. Donc c'est encore un ensemble de personnes qui sont unies par un lien de parenté ou par alliance, comme le mariage. Amen. Donc, Amen. quand Josué dit « ma maison et moi », il parle de sa famille et de lui-même. Amen. Il parle de lui, de sa femme, il parle de lui, de ses enfants, il parle de lui et des personnes en fait sous lesquelles il a une autorité. Amen. Parce que nous le rappelons, l'homme, il a l'autorité dans la famille. Amen. Donc, ces personnes-là qui sont sous son autorité, c'est sur ces personnes-là qu'il peut, je peux dire, faire imposer cette recommandation de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, il n'a pas la force d'aller dans une autre famille et de dire, servez l'Éternel, servez l'Éternel, servez l'Éternel, et ils le feront forcément. Amen. Donc, sachant qu'il ne peut pas le faire effectivement dans ces autres familles, il dit que, en tout cas, en ce qui le concerne lui, dans sa famille, c'est ce qui sera fait. Amen. Amen. J'espère que nous comprenons maintenant ce verset-là. Donc ça veut dire que quand on va rentrer dans la famille de Josué, on ne trouvera personne qui pratique la sorcellerie. Donc quand tu écris sur les frontaux de ta maison, ou que ce soit un sticker que tu as fait, ou partout là où tu as écrit cela, ou que tu le déclares, ou même ce verset que tu récites, ça veut dire que tu prends la décision, tu prends la résolution que quand on va rentrer dans ta famille, là où tu es, quand on va rentrer dans ta famille, ça veut dire que toutes les personnes qui ont un lien parenté avec toi, ou toutes les personnes, la personne avec qui tu as un lien d'alliance, comme ta femme ou comme ton mari, ça veut dire qu'on ne trouvera pas dans ta maison, à quelque part, il y a des statuettes, à quelque part où il y a des images, à quelque part où il y a des représentations de certaines autorités. À quelque part, tu adores des dieux étrangers et à quelque part, tu es la personne sainte à l'église. Amen. Dieu ne veut pas cela. Donc, Josué dit que Dieu est un Dieu jaloux. Amen. Donc, ça veut dire que Dieu ne veut pas que notre adoration qui lui est destinée, qu'on l'adore jusqu'à un seuil et puis arrivé à un autre seuil, on adore encore des dieux étrangers. Amen. Donc, Josué dit en fait que il veut que lui, tout son corps, tout entier, que lui et toute sa famille entière adorent l'Éternel. Amen.
C'est ce qu'il déclare. Amen. Donc, on ne trouvera pas dans sa famille, dans sa maison, quelqu'un qui jette un sort. Amen. Donc, cela dit que tu n'aimes pas Jésus jusqu'à un niveau où tu te retrouves dans une relation où tu te dois de prononcer des paroles sur la personne pour qu'elle reste avec toi. Amen. C'est de l'idolâtrie. C'est de la divination. Amen. Ou tu vas pour consulter les morts. Amen. Ou lorsque il y a des cérémonies, on a besoin de faire un peu le retour dans l'histoire pour voir qui a tué effectivement cette personne. Et puis on te trouve là-bas. Non. Amen. Ça ne sera pas ta portion dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il dit en fait qu'il faut s'attacher de tout votre cœur au Seigneur. C'est la recommandation. C'est le principal but. Amen. Amen. Donc nous voyons en effet que lorsque il dit craignez l'Éternel maintenant, aujourd'hui, il ne dit pas d'avoir peur de l'Éternel, non. Mais il parle plutôt du respect qu'on doit donner à l'Éternel, du respect qu'on doit donner à Dieu. Amen. Il dit servir l'Éternel fidèlement de tout notre cœur. C'est encore le servir avec intégrité et le servir avec fidélité. Amen. Amen. Donc quand on dit que Dieu est un Dieu jaloux, c'est que Dieu, il veut être notre seul Dieu. Amen. Il ne veut pas qu'on soit le Dieu, son Dieu au boulot, et puis notre Dieu ailleurs. Notre Dieu lorsqu'on parlera de business ailleurs, lorsqu'on parlera de famille, de foyer, qui est notre Dieu là-bas, ou qui est différents hôtels, non. Amen. Mais il veut être le seul Dieu. Amen. Amen. Et nous comprenons au travers de l'objet de cette première partie qu'il était donc question de poser un peu les fondements et de comprendre un peu le contexte de ce verset-là. Amen. Et il convient de comprendre à travers ceci que ce verset phare qui dit « Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel » revient donc à admettre que Dieu nous veut entièrement pour lui. Amen. Il nous veut, nous, en tant que personne, il nous veut, nous, en tant que famille, entièrement pour lui. Amen. Dieu veut qu'on puisse marcher dans la sainteté avec lui, car il est un Dieu saint. Amen. Amen. Dieu veut que nous puissions prendre un engagement de le servir. Amen. Avec intégrité et de le servir avec fidélité. Le servir de tout notre cœur. Amen. Il veut que nous puissions tourner nos cœurs vers lui et nous attacher totalement à lui. Parce que dans le verset 23, il dit « Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Amen. Et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et le peuple dit à Josué « Nous servirons l'Éternel. Amen. Notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. » Amen. Et donc, nous prenons donc la décision aujourd'hui également de chasser au milieu de nous toutes ces formes d'idolâtrie, ces formes de divination, ces dieux étrangers. Amen. J'espère que au travers de cette première partie, nous avons pu comprendre en fait de quoi il est question. Et dans les prochains jours, par la grâce de Dieu, nous allons encore approfondir et aller pas à pas pour comprendre lorsqu'on parle du service, servir l'Éternel. À quoi est-ce qu'on veut faire référence? De quoi est-ce qu'il s'agit? Comment est-ce que je peux servir l'Éternel? Et approfondir au travers des prières, au travers de l'intercession. Amen. Amen. Donc si tu es là, j'aimerais déjà que tu prennes la posture adéquate, celle que tu veux, pour prier à l'Éternel, pour adorer l'Éternel, pour demander à Dieu que oui, ce matin, tu es là. Que ce matin, tu as compris que ce message-là est venu pour susciter en toi un engagement à servir l'Éternel. D'abord personnellement et ensuite avec toute la famille. Amen. Parce que tu as vu aussi dans la parole de Dieu que Dieu est un Dieu exigeant. Et il dit dans Exode 20, le verset 5. Ne te mets pas à genoux devant ces dieux. Ne les adore pas. En effet, le Seigneur, ton Dieu, c'est moi.
et je suis un Dieu exigeant. Je punis la faute de ceux qui me détestent. Je punis aussi leurs enfants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Amen. Amen. Est-ce que ce matin, tu peux demander à Dieu de te pardonner pour toutes ces fois où tu t'es détourné de lui pour aller servir d'autres dieux ou pour te servir toi-même? Amen. Est-ce que tu peux déjà élever ta voix et dire: Père, je demande que tu me pardonnes. Père, je demande que tu me pardonnes. Éternel, je demande que tu me pardonnes parce que avant je n'avais pas compris. Je pensais que je pouvais te servir et servir encore un autre Dieu. Je pouvais te servir et servir encore des dieux étrangers. Je pouvais être avec toi et pendant qu'il y avait des situations difficiles que je traversais ou pendant que j'avais besoin de réponses urgentes, j'ai besoin des solutions rapides, je pouvais me tourner vers d'autres formes, je pouvais me tourner vers d'autres choses. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce à quoi tu m'appelles. Ce matin, j'ai compris que tu es un Dieu exigeant. Tu ne veux pas que je me prosterne, que je me mette à genoux devant un autre Dieu. Tu ne veux pas que je me mette à genoux devant des dieux étrangers, que je suive ou que je me conforme, que j'imite d'autres religions, que j'imite d'autres religions. Ce n'est pas ce à quoi tu m'appelles. Ce n'est pas ce à quoi tu m'appelles. Ce n'est pas ce à quoi tu m'appelles. Mais Éternel, je n'étais pas conscient de cela avant. Je n'étais pas conscient de cela avant. Je pensais que je pouvais être en Christ et pratiquer encore ces choses-là que je faisais hier. Je pensais que je pouvais être en Christ et conserver dans ma maison les choses que mes pères adoraient. Les choses que mes pères adoraient. Les choses que mes pères adoraient. Mais Seigneur, ce n'est pas ce que tu veux. Mais Seigneur, ce n'est pas ce que tu veux. Éternel, ce n'est pas ce que tu demandes. Éternel, ce n'est pas ce que tu exiges. Éternel, ce n'est pas ce que tu me recommandes. Tu me veux entièrement à toi. 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 C'est pour cela, Seigneur, je suis là devant toi. Et je te demande d'un cœur sincère de me pardonner. D'un cœur sincère de me pardonner. Oh Seigneur, pardonne-moi. Ces fois-là où tu m'as demandé, lève-toi et prie. Et j'ai dit non, je veux encore dormir un peu. Ça voudrait dire que ces fois-là, j'ai choisi de me servir moi-même. J'ai choisi de me servir moi-même et de dormir. J'ai choisi de me servir moi-même et de satisfaire mon corps et de ne pas me lever pour prier. Et ce matin, je comprends que ce n'est pas bien. Ce matin, je comprends que ce n'est pas bien. Ce matin, je comprends que ce n'est pas ce que tu demandes. Ce n'est pas ce que tu exiges de moi. Ce n'est pas ce que tu exiges de moi. Ce n'est pas ce que tu exiges de moi. Alors, Seigneur, pardonne-moi ce matin. Alors, Seigneur, pardonne-moi ce matin. Alors, Seigneur, pardonne-moi ce matin. Ce matin, Père, d'un cœur sincère. Ce matin, Père, d'un cœur sincère, je te demande de me pardonner. D'un cœur sincère, Seigneur, je te demande de me pardonner. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Père. Parce que j'ai cherché à imiter ce que mes pères faisaient. J'ai cherché à imiter ce que je voyais dans d'autres religions. J'ai cherché à imiter des choses que je ne comprenais pas. Des choses dont je n'avais pas conscience. J'ai cherché à imiter cela. J'ai cherché à comprendre cela. J'ai cherché à apprendre cela. J'ai cherché à mettre cela en pratique. Or, ce n'est pas ce que tu me demandes. Tu me demandes de ne même pas tomber dans ces pièges. De ne pas tomber dans ces pièges. Mais Seigneur, j'ai été pris dans ces pièges depuis bien trop longtemps. J'ai été pris dans ces pièges depuis bien trop longtemps. Et ce matin, je demande, Père, ton pardon. Ce matin, Père, je demande ta miséricorde. Ce matin, Père, je demande ta miséricorde. Pardonne-moi, Esprit de Dieu. Pardonne-moi, Esprit de Dieu. Pardonne-moi, Saint-Esprit. Je te demande de me pardonner. Esprit de Dieu, je te demande de me pardonner. Je demande, Père, ta miséricorde ce matin. Prends pitié ce matin. Prends pitié ce matin. Prends pitié ce matin. Parce que je le faisais inconsciemment. Je le faisais inconsciemment. Je ne savais pas que c'était vraiment aussi grave. Je ne savais pas que c'était vraiment aussi grave, Seigneur. Ou même, j'étais conscient, mais je le faisais peut-être pas contrainte. Et tu me fais comprendre ce matin qu'il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte qui puisse expliquer le fait que je retourne, le fait que j'adore des idoles, le fait que j'adore d'autres dieux étrangers. Non, Seigneur, ce matin, je prends cette décision d'un cœur sincère de venir vers toi. D'un cœur sincère de venir vers toi. D'un cœur sincère de venir vers toi. Père, je ne veux plus marcher comme la façon dont je marchais hier. Je ne veux plus marcher comme la façon dont je marchais hier. Je ne veux plus faire comme avant. Je ne veux plus faire comme avant.
Je ne veux plus faire comme avant. Mais Seigneur, je veux te servir entièrement. Seigneur, je veux te servir entièrement. Pardonne-moi, Père. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Tu vas encore prier et tu vas dire, Père, je me donne entièrement à toi. Amen. Mon adoration ne sera plus tournée vers d'autres dieux. Amen. Mon adoration ne sera plus tournée vers moi-même aussi. Non. Parce que parfois, peut-être, lorsque je suis devant, où on me demande de chanter pour le Seigneur et que les gens acclament, je suis content en moi parce que je me dis oui, ils acclament parce que je chante bien. Ils acclament parce que je suis bien habillé. C'est de l'adoration où je m'adore moi-même, où j'entraîne les autres à m'adorer. Non, ce n'est pas ce que je veux qu'on retrouve dans mon cœur. Ce n'est pas ce que je veux qu'on retrouve dans mon cœur. Tu dis que tu es un Dieu jaloux et tu me veux entièrement à toi. Oh, quel amour! Oh, quel amour! Ce matin, déclare, prie et dis, Seigneur, je veux te servir entièrement. Seigneur, je me donne entièrement à toi. Seigneur, je me donne entièrement à toi. Je me donne entièrement à toi. Je veux disparaître en toi. Je veux me perdre en toi. Seigneur, je ne veux plus que mon adoration soit tournée vers un autre Dieu, car c'est de l'abomination. Et tu dis que tu as en horreur les gens qui font ces choses-là. Père, je ne veux pas que tu me vois comme une horreur. Je ne veux pas que tu me mets en horreur devant toi. Non, ce n'est pas mon désir ce matin. Je veux que lorsque tu me regardes, que ton amour me transperce dans le cœur. Que ton amour vienne m'inonder. Que ton amour vienne m'embrasser. Que tu sois rempli de joie. C'est mon désir ce matin. C'est mon désir ce matin. C'est mon désir ce matin. Prie et dis, Seigneur, je me donne entièrement à toi. Seigneur, je me donne entièrement à toi. Oh Père, si ça ne dépend que de moi, ce que je veux, c'est de dépendre entièrement de toi. Si ça ne dépend que de moi, ce que je veux, c'est te servir entièrement. C'est te servir entièrement. Te servir moi-même, te servir avec ma famille. Te servir moi-même et te servir avec ma famille. Oh Père, ce matin, c'est une décision que je prends. Père, ce matin, c'est une décision que je prends. Une décision de te servir. Une décision d'être entièrement à toi. Je m'abandonne 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 à toi. Oh Père, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Ce matin, c'est une décision que je prends. De suivre Jésus. De suivre Jésus. Sans regarder en arrière. Sans retourner vers le monde. Sans retourner vers les dieux étrangers. Sans retourner vers des religions étrangères. Sans me tourner vers ce que les pères faisaient avant. Sans retourner vers l'idolâtrie. Sans retourner vers la divination. Ce matin, c'est une décision que je prends. Ce matin, c'est une décision que je prends. De me donner entièrement à toi. Je me donne entièrement à toi. Déclare, je me donne entièrement à toi. Je me donne entièrement à toi. Je me donne entièrement à toi. Je ne veux pas qu'on vienne me trouver aujourd'hui en toi, demain ailleurs. Aujourd'hui en toi, demain ailleurs. Aujourd'hui en toi, la seconde d'après ailleurs. À genoux devant notre Dieu. Quelle abomination. Père, ce que je veux, c'est être toujours à genoux à tes pieds. Être toujours à genoux à tes pieds. Ça ne dépend que de moi. Je vais pouvoir chanter et dire que je veux rester là devant ta face. Je veux rester devant ta face. Je veux rester là devant ta face. T'adorer, te louer, te contempler, te chanter, me prosterner, t'acclamer, t'exalter, te louer. Oh Père, je veux, Seigneur, te contempler tous les jours. Seigneur, je veux que tous les jours, que je puisse toujours rester dans ta présence. Que je puisse toujours rester dans ta présence. Père, je me donne tout entier à toi. Je me donne tout entier à toi. Je veux me donner, m'offrir comme un sacrifice vivant. M'offrir comme un sacrifice vivant. Oh Éternel, aide-moi. Aide-moi dans cette décision que je prends ce matin. Aide-moi dans cette décision que je prends ce matin. De me donner entièrement à toi. De te servir fidèlement. Te servir fidèlement. Oh Seigneur, aide-moi Père. Aide-moi Père. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas encore prier, tu vas prendre l'engagement de servir l'Éternel. Tu vas prendre l'engagement de le servir avec intégrité, le servir avec fidélité. Amen. Amen. Dis-lui, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux te servir. C'est ce que j'ai compris ce matin, que je dois m'attacher à toi de tout mon cœur. Je dois m'attacher à toi de tout mon cœur. Je dois te désirer ardemment. Je dois te désirer ardemment. Je dois te servir avec tout ce que j'ai, avec tout ce que je possède, avec tout mon corps, avec toute ma famille. Alors Père, ce matin déjà, je prends l'engagement de te servir. Je prends l'engagement de te servir et te
te servir avec fidélité. Ça veut dire que je ne prête pas allégeance à d'autres autorités, à d'autres dieux, non, mais c'est à toi et toi seul. C'est vers toi et toi seul, vers toi et toi seul. Te servir toi et toi seul, te servir toi et toi seul. Oh Père, là, avec fidélité et avec intégrité, avec fidélité et avec intégrité. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Je veux te servir. Ce matin, déclare, je prends l'engagement de te servir. Je prends l'engagement de te servir. Je prends l'engagement de te servir. Et te servir avec fidélité. Et te servir avec fidélité. Te servir avec intégrité. Hier, je ne le faisais pas. Hier, je ne le faisais pas. Hier, je ne le faisais pas. Je ne te servais pas avec intégrité. Je ne te servais pas avec fidélité. Mais aujourd'hui, au travers de ce thème, au travers de ce message, au travers de ces messages, au travers de cette exhortation, je prends l'engagement aussi de te servir et te servir avec fidélité. De te servir et te servir aussi avec intégrité. Oh Seigneur, c'est un engagement que je prends ce matin. Seigneur, c'est un engagement que je prends ce matin. Seigneur, c'est un engagement que je prends ce matin. De te servir avec intégrité, te servir avec fidélité, te servir avec fidélité. Oh Éternel, si on vient me chercher, que ça soit dans ton service qu'on me trouve. Si on vient me chercher, qu'on me retrouve dans ton service. Si on me cherche, qu'on me retrouve dans ton service. Quand on vient me chercher, qu'on me retrouve dans ton service. Qu'on vient voir, est-ce qu'il y a un serviteur fidèle qu'on me compte parmi les serviteurs fidèles. Qu'on vient chercher, est-ce qu'il y a un serviteur intègre qu'on me compte parmi les serviteurs intègres. Oh Éternel, c'est un engagement que je prends ce matin. C'est un engagement que je prends ce matin. Que moi et ma famille, que nous puissions te servir, que nous puissions te servir avec fidélité et avec intégrité. Avec fidélité et avec intégrité, Père. Moi et ma famille, oh Éternel, nous te servirons avec fidélité et avec intégrité. Ma famille et moi, nous te servirons avec fidélité et avec intégrité. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prends également la décision de t'attacher entièrement à Dieu. Et c'est la dernière prière. Demande à Dieu que, Seigneur, ce matin, je décide de m'attacher à toi. Je décide de m'attacher à toi. Je décide de m'attacher à toi. De m'attacher totalement à toi. De m'attacher totalement à toi. Déclare, prie. Oh, Père, m'attacher totalement à toi. M'attacher totalement à toi. M'attacher totalement à toi. Oh Père, comme une colle. Oh Père, comme de l'aimant. Oh Père, qu'il y ait cet amour, qu'il y ait cette force, qu'il y ait, Éternel, ton huile, qu'il y ait, Éternel, ta force. Père, m'attacher totalement à toi. M'attacher totalement à toi. M'attacher totalement à toi. M'attacher totalement à toi. Père, je ne veux pas te tourner le dos. Éternel, je ne veux pas te tourner le dos. Je veux m'attacher totalement à toi. M'attacher totalement à toi. M'attacher totalement à toi. Oh, Éternel, je veux rester là. Je veux rester là devant ta face. Je veux rester là devant ta face. Je veux rester plus près de toi. Je veux rester plus près de toi. Plus près de toi, plus près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, plus près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Éternel. 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 Devant ta face, Éternel. Devant ta face, Éternel. Te louer, t'adorer, te magnifier, t'exalter. Restez toujours plus près, restez toujours plus près. Toujours plus près, Seigneur. Toujours plus près, Seigneur. Toujours plus près, Seigneur. Et t'adorer. Seigneur. Père, merci. Seigneur, merci. Près Tu vas prier de toi. et tu vas demander à l'Éternel de t'accompagner durant cette journée d'aujourd'hui. Que l'Éternel soit ta force, que l'Éternel soit un sujet de joie pour toi. Amen. Que l'Éternel te guide, qu'il t'instruise. Amen. Parce que la solution rapide que tu cherchais hier ne se retrouve pas vers les dieux étrangers, mais la solution se trouve en Dieu. Donc que l'Éternel t'apporte cette solution-là dont tu as besoin aujourd'hui. Que l'Éternel te donne sa sagesse aujourd'hui.
que l'Éternel te donne son discernement aujourd'hui, afin que tu puisses discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Que l'Éternel t'accompagne, qu'il veille sur ton aller, qu'il veille sur ton retour, qu'il te protège durant toutes tes navettes, durant tout ce que tu auras à faire. Prie et demande que l'Éternel veille sur ta famille, qu'il veille sur ta famille, et que l'Éternel déroule une bonne journée devant toi. Que l'Éternel déroule une journée de grâce et de bénédiction devant toi. Que l'Éternel fasse des choses terribles dans ta vie ce matin. Que l'Éternel fasse des choses terribles dans ta vie ce matin. Que l'Éternel soit autour de toi. Que tu puisses rester en lui, que lui puisse rester en toi, que vous puissiez faire un, que vous puissiez faire un, que tu puisses fusionner avec l'Esprit de Dieu, que tu puisses fusionner avec l'Esprit de Dieu. Demande-lui qu'un vent nouveau souffle encore dans cette semaine pour toi. Qu'un vent nouveau souffle encore dans cette semaine pour toi. Qu'un vent nouveau souffle encore dans cette semaine pour toi. Que l'Esprit de Dieu vienne et t'apporte un chant nouveau. Qu'il vienne et t'apporte une inspiration nouvelle. Que tu puisses l'adorer du matin jusqu'au soir. Du matin jusqu'au soir. Que tu puisses être inondé et envahi par des louanges et des adorations. Que l'Éternel puisse t'accompagner et que l'Éternel puisse veiller sur toi. Amen. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. L'Éternel nous a écoutés et l'Éternel nous a exaucés. Amen. Nous disons, Éternel, merci. Père, merci parce que ce matin, tu nous as encore accompagnés durant ces moments d'exhortation. Et Père, nous croyons que le message qui est venu, il vient de toi. Et nous croyons que, Éternel, tu es vraiment un Dieu jaloux. Et notre adoration ne sera plus tournée vers des dieux étrangers ou tournée vers nous-mêmes. Non. Nous n'allons plus nous prosterner devant des faux dieux. Nous n'allons plus nous prosterner devant des faux prophètes. Nous prosterner devant des choses qui ne t'honorent pas. Non. Mais nous serons toujours prosternés devant toi. Nous allons nous mettre à genoux devant toi. Nous allons te servir, toi et toi seul. Notre adoration sera tournée vers toi et toi seul. Merci Seigneur parce que nous restons toujours là devant ta face. Nous restons toujours là plus près de toi. Nous restons toujours là et nous te contemplons, te louons, te magnifions, te célébrons. Merci Éternel parce que nous ne sommes pas une horreur devant toi. Nous ne sommes pas une horreur devant toi, mais nous sommes un sujet de joie pour toi. Nous sommes un sujet de joie pour toi, un sujet d'amour pour toi, un sujet de reconnaissance parce que tu nous as créés. Merci Éternel parce que tu nous aides à pouvoir te respecter et te servir avec fidélité, avec intégrité. Père, merci parce que cet engagement que nous avons pris aujourd'hui n'est pas pour nous seuls, mais il est aussi pour notre famille, pour notre environnement, pour notre maison et pour nos proches, pour notre nation, pour notre pays et pour le monde entier. Merci Éternel pour cette grâce-là que tu nous as accordée ce matin d'être totalement à toi et pour cet attachement que tu nous as donné. Nous te disons merci dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié et nous avons reçu. Amen. Amen. Je vais partager des communiqués avec vous. Et avant ces communiqués, je te demande aussi de pouvoir rester connecté. Je t'en prie. Si tu as suivi la prière et jusqu'à présent, tu écoutes encore ma voix, je te demande de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à nos comptes, à notre page. Amen. Et nos différents réseaux. Fais-le, je t'en prie. Amen. Et Dieu te bénit pour ton obéissance. Amen. Et pour les communiquer, alors comme vous le savez maintenant depuis un bon moment, de lundi à vendredi, ce sont les prières matinales, Praise Station 5, des stations de prière. Amen. Wow, je suis très content parce que c'est de 5h à 6h. Et tu peux faire cet effort-là, de servir entièrement l'Éternel de 5h à 6h, au moins une fois par jour et 1 heure. Amen. Ce sera une bénédiction pour toi parce que non seulement ton esprit, ton âme, ton homme intérieur sera fortifié, mais également tu vas pouvoir avoir du temps dans la journée pour faire d'autres choses. Amen. Tu pourras te réveiller sans alarme maintenant parce que tu le fais avec discipline. Amen. Amen. Et tous les jeudis, amen, à 21h00 sur la plateforme, la page Facebook de la James Family, nous avons des James Gathering, le rassemblement des James, où nous partageons la parole de Dieu, où nous recevons des instructions sur comment est-ce que nous devons servir l'Éternel, pourquoi nous devons servir l'Éternel, comment le servir avec excellence, comment le servir avec
qualité. Amen. Nous recevons plusieurs enseignements. Amen. Que nous découvrons, que nous approfondissons de jour en jour. Amen. Avec les personnes que Dieu a choisies. Amen. Amen. Si tu n'as pas encore expérimenté l'expérience du salut, ou peut-être ce matin, après ce message, tu t'es rendu compte que, ce que je faisais avant, ce n'était pas bien. Je servais Dieu, et puis je servais aussi d'autres dieux étrangers. Et tu prends la décision, la résolution sincère de te repentir, de ne plus continuer dans cette pratique-là. Ou même, toi, tu étais juste, dans la masse, où tu n'avais pas encore expérimenté Dieu. Et que c'est maintenant que tu veux le connaître ardemment. Tu veux être embrasé pour lui. Tu veux te donner totalement à Jésus. Je te prie d'écrire au 119 119 00 44 et d'écrire Jésus. Amen. Amen. Comme un signe d'engagement. Un cri que tu lances à Jésus pour lui dire que tu as besoin de lui. Tu dis Jésus. Amen. Amen. Et nous avons de magnifiques serviteurs de l'Éternel, des frères et des sœurs, loin de l'Éternel, avec toute la compassion de l'Éternel, qui vont t'accueillir et t'accompagner durant ce processus. Amen. Amen. Ils ne te délaisseront point. Amen. Amen. Et ils verront ton message, non seulement ils le verront, mais ils paieront avec toi et ils t'accompagneront, afin que tu puisses appartenir à la famille de l'Éternel. Et qu'ensemble, on puisse dire, ma famille, ma maison et moi, nous servons l'Éternel. Amen. Amen. Que ça s'accomplisse dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pour terminer, nous vous prions également de pouvoir aider la Jeans Family, de pouvoir semer dans cette œuvre que l'Éternel lui-même, il a créée, qu'il a placée dans le cœur des gens qu'il a encore choisis. Amen. Amen. Donc, les informations s'affichent maintenant à l'écran. Donc, vous pouvez faire des dons, que ce soit des dons matériels, financiers, ou si c'est toi-même, tu veux servir entièrement, tu es prié de bien vouloir nous contacter et pour qu'on puisse t'aider dans ce processus, ou si tu veux directement le faire toi-même, tu peux également le faire. Et Dieu te bénit parce que tu le fais. Amen. Amen. Alors, merci de nous avoir suivis durant ces moments, de nous avoir accompagnés durant ce processus, de nous avoir accompagnés durant ces moments d'adoration, de louange et d'exhortation. Nous vous encourageons à continuer ainsi, à vous réveiller tôt le matin, à inviter vos frères, à vous abonner à notre plateforme, à partager le lien jusqu'à l'extrémité de la terre, afin que toutes les familles puissent louer l'Éternel et le servir. Amen. Dieu vous bénit et remplit votre journée de joie, d'amour, de service. Merci encore et nous vous disons à demain. Alors, bonne journée et que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Je veux rester là, plus près de toi. Oh, je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Oh, moi je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près